La grâce. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous mettez dans la grâce? Qu'est-ce que vous entendez par sauver par grâce, par pure grâce? Les chrétiens, nous savons, nous sommes sauvés par grâce. Mais qu'est-ce que cela vous évoque, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire n'importe quoi? Il vous suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Est-ce que cela signifie que vous devez être rempli d'orgueil par rapport aux anciens? Frères et sœurs, les enfants de la grâce manquent de respect aux anciens. Les enfants de la grâce ne veulent même pas entendre parler de la mère de Dieu. Jésus-Christ s'est fait homme. Il a versé son sang pour nous racheter. Son sang est précieux. Son sang est divin. Qu'est-ce que vous faites du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous pose la question. Il ne nous est pas demandé grand-chose que le respect. Et oui, l'humilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de la grâce ne respectent même plus la mère de Dieu. Pour ceux qui croient que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Aujourd'hui, frères et sœurs, moi je vais vous exposer ce que je pense de la grâce. Et je vous ai choisi un texte, plusieurs, pour vous parler de ce thème qui est très important. J'ai choisi ce soir de vous parler des anciens, de ceux justement qui n'étaient pas sous la grâce, qui étaient sous la loi. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais quand même rappeler à ceux qui me suivent que nous également, nous sommes sous cette loi. Jésus-Christ l'a dit. Si les prophètes et la loi s'arrêtent à Jean, dont je vais parler ce soir, pas un iota ne sera enlevé tant que tout n'est pas accompli. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je vous disais que la Bible en entier, que ce soit le Pentateuque, l'Ancien Testament, jusqu'à l'Évangile, jusqu'à l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et que le dessein de Dieu est en cours. C'est un dessein merveilleux pour nous, même si aujourd'hui nous souffrons. Mais la grâce qui nous sauve, le sang de Jésus qui a effacé sur la croix la condamnation de ceux qui croient en lui, a fait aujourd'hui de certains d'entre nous des orgueilleux. Je veux dire par là que on ne peut même plus parler des anciens. Ils sont carrément, par certaines personnes, des croyants, des chrétiens, considérés comme des sous-hommes. Permettez-moi aujourd'hui, dans cette vidéo, de vous dire que vous n'avez rien compris à la grâce. Je commence tout de suite par le texte de Luc 7, les versets 26 à 28. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples après le départ des disciples de Saint Jean le Baptiste qui se trouvait en prison. Ce dernier a posé cette question donc à notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir si c'est lui qu'on attendait ou si nous devrions en attendre un autre.
Jésus-Christ lui répond ce qu'il a répondu aux pharisiens. Par ses œuvres. Et lorsque ces derniers sont partis, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré à propos de Jean. Il est dit ceci. Luc 7, les versets 26 à 28. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'affirme, et plus qu'un prophète. Il est celui dont il a été écrit, voici mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Vous qui me suivez, comment est-ce que cette parole, vous l'avez reçue? Je prends une autre traduction, même si ce soir, nous ne travaillons pas sur les traductions. Une autre traduction dit ceci. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voilà que j'envoie devant vous mon ange, qui vous préparera la voie. Car je vous le déclare qu'entre tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Frères et sœurs, ce texte, cette parole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est né d'une femme, dit que Saint Jean le Baptiste est plus grand de tous les enfants nés d'une femme. Saint Jean le Baptiste est le précurseur. Il a préparé le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Zacharie, son père, dit dans Luc 1, les versets 67 à 79. Je le coupe un peu parce qu'il est un peu long. Bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël, il a visité son peuple. Toi, l'enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, parce que tu précéderas le Seigneur pour préparer son chemin. Tu feras connaître à son peuple la délivrance par l'effacement de ses fautes, issu du cœur généreux de notre Dieu par lequel se lèvera l'astre du ciel. Il se fera voir à ceux qui habitent le noir et l'obscurité de la mort pour remettre nos pas dans le chemin de la paix. La grâce a enlevé la paix à beaucoup de personnes. C'est dommage. Mais revenons à notre texte. Saint Jean le Baptiste est considéré comme un messager, comme un ange. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, vous savez que Saint Jean le Baptiste a été enlevé au ciel. Saint Jean le Baptiste a été enlevé au ciel. Il a choisi celui qui devait le remplacer, Élisée. Il lui a passé son manteau. Et nous lisons dans la même Bible qu'une personne qui a été jetée sur les ossements de Élisée est revenue à la vie. Frères et sœurs, Saint Jean le Baptiste a beaucoup œuvré pour Dieu. Tout le monde connaît l'épisode où il a égorgé 500 prêtres de Baal pour le compte de Dieu, sans compter les miracles qu'il a fait pour Dieu et avec Dieu. Il a réveillé des morts. Il a arrêté la pluie. Il n'y a pas plus grand
parmi les enfants des hommes que Saint Jean le Baptiste. Mais comment est-ce que nos frères dans l'exaltation ont compris cette parole? Le dernier verset. Personne n'est plus grand que Jean. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le royaume de Dieu existait, frères et sœurs, avant bien que ce monde soit créé. Le royaume de Dieu, ce sont des puissants, les vertus, les seigneuries. Ce sont les dragons, c'est Lucifer, c'est les chefs des Perses et des Mèdes. Tous ceux-là sont dans le ciel. Ils nous coiffent. Nous sommes de l'humus à leurs pieds. Ils nous piétinent. Le royaume de Dieu ne commence pas avec nous. C'est une mauvaise compréhension de cette parole. Saint Jean le Baptiste, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il n'y a pas de plus grand que Saint Jean le Baptiste. Je vais continuer en faisant un tour avec Moïse. Moïse était un homme humble, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi pour son humilité, frères et sœurs. J'aimerais lire avec vous un épisode, donc avec Moïse, ce qui s'est passé avec son frère Aaron et sa sœur Myriam. C'est dans Nombre 12, les versets 1 à 12. Je vais le lire avec vous. Ils sortirent. Yahweh descend dans une colonne de nuée à l'entrée de la tente. Il appelle Aaron et Myriam. Il s'approche, Yahweh dit, écoutez bien. Écoutez ce que je dis. S'il y a parmi vous un prophète, dans une vision, je me fais reconnaître de lui. En rêve, je lui parle. Mais Moïse est mon serviteur. Je lui ai confié toute ma maison. Bouche à bouche, je lui parle clair. Non par énigme, il contemple la forme de Yahweh. Et vous osez parler contre mon serviteur Moïse. La grâce, frères et sœurs, ne dispense pas du respect que l'on doit à ses précurseurs. Mais je continue encore un peu la lecture. Yahweh fulmine. Il s'en va. La nuée s'en va de la tente. Voilà Myriam lépreuse comme neige. Aaron se tourne vers Myriam lépreuse. Et il dit à Moïse, « Maître, ô maître, ne fais pas retomber sur nous la faute. Nous avons agi comme des fous. » Et Moïse crie, « Je t'en supplie, elle, je t'en supplie, guéris-la. » Voici ce que Yahweh dit à Moïse. Si son père lui avait craché à la figure, ne serait-elle pas couverte de honte pour 7 jours? Séquestre-la 7 jours hors du camp. Ensuite, tu la récupères. Dieu, avec ses serviteurs, ne permet pas qu'on leur manque de respect, frères et sœurs. La grâce ne dispense pas de ce respect. Moïse, Élie, les 24 anciens, Ézéchiel, ce sont des hommes qui ont parlé avec Dieu face à face. Cette parole disant, pourtant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ou le verset au-dessus, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean.
ne concerne pas ces hommes. Frères et sœurs, ils étaient dans le royaume de Dieu avant nous. Mais je veux continuer encore un tout petit peu avec un autre texte. Vous avez vu à quel point Dieu s'est énervé contre Aaron et Myriam pour avoir manqué de respect à Moïse. Je vais vous le relire. S'il y a parmi vous un prophète, dans une vision, je me fais reconnaître de lui. En rêve, je lui parle, même Moïse est mon serviteur. Je lui ai confié toute ma maison. Bouche à bouche, je lui parle clair, non par énigme. Il contemple la forme de Yahweh et vous osez parler contre mon serviteur Moïse. Parmi les enfants de la grâce, il y en a qui pensent qu'ils sont plus que les 24 anciens qui sont assis devant la face de Dieu, qui adorent Dieu tous les jours. Moïse a vu la face de Dieu. Moïse a contemplé la forme de Dieu. Élie également a vu Dieu. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, il est venu à Élie. Je veux continuer encore un tout petit peu. Je vais prendre Zacharie. Qu'est-ce qu'il nous dit, Zacharie? Dans Zacharie 4, je l'ai lu aussi dans les précédentes vidéos. Zacharie demande à l'ange, je ne vais pas lire tout le texte parce que je l'ai déjà lu. Prenez le texte chez vous et lisez-le. Si vous voulez, je relis tout. L'ange qui me parle est revenu. Il m'a réveillé comme on réveille un endormi. Il a demandé, que vois-tu? Je vois, dis-je, un luminaire tout en or, sa vasque au sommet surmonté de 7 lampes. Nous savons que ce sont les 7 yeux qu'avait l'agneau pour parcourir le monde entier. Le lampadaire, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Zacharie qui parle. Chacune des 7 ayant 7 becs, 2 oliviers par-dessus, l'un à droite et l'autre à gauche de la vasque. Et plus bas, il demande, j'ai demandé, et les 2 oliviers à droite et à gauche du luminaire. Puis demandez une seconde fois. Et les 2 rameaux d'olivier apportaient des conduits d'or, versant l'or par en haut. Il m'a dit, tu ne sais pas ce que c'est? J'ai répondu, non, mon Seigneur. Ce sont les 2 préposés à l'huile nouvelle. A-t-il dit, debout au-dessus du maître de toute la terre. Je vous le relis. Ce sont les 2 préposés à l'huile nouvelle. A-t-il dit, debout au-dessus du maître de toute la terre. Ces 2 oliviers, frères et sœurs, ce sont Moïse et Élie. On en parle encore dans l'Apocalypse. J'y vais. Dans l'Apocalypse, donc 11, à partir du verset 4, il est dit ceci. Ceux-là sont les 2 oliviers et les 2 lampadaires qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les maltraiter, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un voulait les maltraiter, il faut qu'ils soient tués de cette façon. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel afin que la pluie ne tombe pas au jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de tout fléau qu'ils désirent. Il s'agit bien de Élie et de Moïse. Ces 2 mêmes sont apparus à Jésus. Une fois que Élie a été décapité, que Jean
a été décapité, il est apparu lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans Matthieu. Matthieu 17. 6 jours s'écoulèrent, accompagnés de Pierre, Jésus s'éloignait sur la haute montagne. Il y avait aussi Jacques et son frère Jean. Sous leurs yeux, il se transforma. Son visage devint aussi radieux que le soleil et ses vêtements étaient d'une blancheur éblouissante. Moïse leur apparut, Élie à ses côtés. Comment aujourd'hui, dans l'exaltation, certaines personnes se prennent pour plus grands que Élie et Moïse? Si je fais aujourd'hui cette vidéo, ce n'est pas pour Élie, ce n'est pas non plus pour Moïse, ce n'est pas pour les 24 anciens, ce n'est pas pour Ézéchiel, ce n'est pas pour Zacharie, ce n'est pas pour Jérémie, ce n'est pas pour Élisée, c'est pour moi et vous. Je vous repose la question, mais qu'est-ce que vous entendez par la grâce? Pour penser que le royaume de Dieu, qui existe avant la création de ce monde, puisque nous avons chuté, le royaume existait. Nous avons été créés seulement le 6e jour. Et nous avons chuté dans ce monde. Et le royaume, c'est le ciel, c'est le trône de Dieu. Ce royaume existe. Frères et sœurs, relisez vos textes. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il parle des anges. Il parle des seigneuries. Il parle des vertus. Il parle des anges. Des princes de Perse et de Mède qui se battent pendant 21 jours avec l'ange qui vient parler à Daniel. Frères et sœurs, nous ne sommes pas plus grands, nous les enfants de la grâce, que cela. Lorsque nous prions le Pater Noster, notre Père, nous disons que ton règne vienne. Jésus-Christ le dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume dont parle le Christ, il n'est pas dans ce monde. Qu'est-ce que vous entendez par grâce? Lorsqu'on se lève pour faire une vidéo sur la Vierge Marie, on est attaqué. C'est extraordinaire. Et pourtant, il y a des pasteurs parmi eux qui se lèvent pour dire, mais arrêtez d'insulter Marie. La Vierge Marie est l'antidote au diable. Il est tout ce qui est fille. Saint Paul nous le dit. Si Saint Paul demande à ce que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est justement pour éviter cet orgueil contre nous. Qu'est-ce que ça a de démoniaque que de dire que la Vierge Marie est l'aube nouvelle? Vous voulez que je relise Zacharie? Les 2 oliviers, ils sont l'huile nouvelle. Je ne sais pas quelle traduction vous avez. Jésus-Christ vient dans ce monde, apportant la grâce. Mais Daniel, Dieu aime Daniel. David, Dieu aime David. Et ceux-là sont déjà dans le royaume. Et tous ceux-là sont déjà dans le royaume. Je ne vous parle même pas de Père Abraham, béni soit son nom, qui est le Père de la foi.
Toutes ces personnes ont été mises à l'épreuve, frères et sœurs. Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son propre fils et il a obéi jusqu'à ce que l'ange arrête sa main. Ézéchiel, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui a relevé des morts, et oui, qui a travaillé avec Dieu, tous ses ossements desséchés, il les a ramenés en vie. Ézéchiel, Dieu lui a demandé de faire cuire son pain sur la selle humaine. S'il l'avait dit oui, je le fais, Dieu allait dire non, ne le fais pas, tu m'obéis, il allait arrêter sa main. Mais ce dernier a dit non, c'est impur et je n'ai jamais rien mangé d'impur et donc je prends de la bouse animale. Ils ont tous été mis à l'épreuve. Ils ont plus ou moins réussi. Si Dieu les a mis à l'épreuve, c'est pour une bonne raison. Dans 1 Corinthiens 4, des versets 20, Saint Paul dit ceci. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Certains ont compris qu'il fallait qu'ils fassent donc des actes de puissance. Ce que Saint Paul veut dire ici, c'est que le royaume de Dieu, il n'y a que des puissances, des vertus, des seigneuries. Il le dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre des puissances. Voici le royaume de Dieu. Par ailleurs, en Matthieu 11, verset 12, il est dit ceci. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut une attitude pour entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux existe bien avant nous, les enfants de la grâce. Frères et sœurs, lorsque il est dit donc dans ce texte de Luc 7, des versets 26 à 28, le dernier verset, il n'y a point de plus grand que Jean le Baptiste, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il ne s'agit pas de nous. Si c'est ce que vous avez compris, vous avez mal compris cette parole. Le Seigneur est en train de dire que le royaume qui existe là-haut, le royaume dans le monde spirituel, ce sont des puissances. J'arrive pas à croire que certains parmi donc eux, et je l'ai entendu, disent que eux, ils sont les 24 anciens qui vont s'asseoir en face de Dieu. Mais comment est-ce que vous lisez la Bible? C'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je suis doux et humble de cœur. Il a choisi Saint Pierre, Pierre si vous voulez, qu'il a trahi 2 fois, voire même 3 fois, qu'il a renié carrément, il a choisi pour lui donner la clé. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez par grâce? Le royaume de Dieu ne commence pas dans ce monde. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, relisez votre Bible. Si vous faites partie de ceux qui croient que le royaume des cieux a commencé donc avec la grâce, c'est-à-dire avec vous, la Vierge Marie n'en fait pas partie, les Hébreux n'en font pas partie, Saint Jean le Baptiste n'en fait pas partie, donc c'est vous qui êtes au-dessus de Jean, de la Vierge Marie. Vous n'avez rien compris donc dans l'œuvre du Seigneur. Mais je veux bien continuer encore un tout petit peu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi.
Le royaume de Dieu dont on parle dans ce texte, c'est le royaume céleste. C'est le royaume spirituel. C'est le royaume dans lequel il y a toutes ces puissances. Moi, je disais à nos frères qui souffrent, vous avez acquis dans votre souffrance une puissance incroyable. Il s'agit d'endurcir l'âme. Voilà pourquoi Dieu a mis à l'épreuve tous nos anciens, qu'aujourd'hui certains d'entre vous pensent qu'ils sont mieux que cela. Je relis ce texte donc de Luc 7, les versets 26 à 28. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'affirme, et plus qu'un prophète. Il est celui dont il a été écrit, voici mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, lui-même le Christ est né de femmes. Personne n'est plus grand que Jean. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ceux-là, ils nous précèdent dans le royaume de Dieu. Ils y sont déjà. Des 144 000 qui vont venir. Nous, les enfants de la grâce, lorsque nous allons mourir, nous allons dormir jusqu'au réveil pour le jugement. Ceux-là donc, frères et sœurs, ceux auxquels vous pensez en disant que vous êtes peut-être supérieur à eux parce que vous avez la grâce et que vous êtes rachetés par le sang précieux et divin de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Ils vont régner avec Dieu. Ils vont régner avec le Christ, frères et sœurs. Et certains règnent déjà avec le Christ. Les deux oliviers reviendront dans l'Apocalypse. Les 144 000 immaculés, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit d'eux. Ils ont été rachetés très cher. Mais qu'est-ce que vous comprenez de la grâce? Je reprends le verset que j'ai dit plus haut. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous, les enfants de la grâce, nous avons donné pour être crucifiés, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs seraient intervenus pour me sauver. Vous voyez bien qu'il y a un autre royaume et que notre Seigneur Jésus-Christ parle bien de ce royaume-là. Vous n'êtes pas plus grand que Saint Jean le Baptiste, enfant de la grâce. Vous n'êtes pas plus grand que Moïse. Vous n'êtes pas plus grand que Ézéchiel. Vous n'êtes pas plus grand que Daniel. Vous n'êtes pas plus grand que David. Vous n'êtes pas plus grand que Père Abraham, qu'il me pardonne, béni soit son nom. Vous êtes les enfants de la grâce. Et dans la seconde vidéo, je vous parle donc de cette grâce qui nous a rachetés.